que le record est lancé, on commence. Ok, le record est lancé, merci Valdi. Ok, bah écoutez, let's go, hein. On va performer, qu'on soit 5 ou 500, ce sera pareil. On y va. Je vais vous mettre la présentation. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Première fois que je fais un StreamYard d'ailleurs, à noter. Est-ce que on voit mon écran? Je pense pas. Si c'est bon, ok, nickel. On voit mon écran. Ok, aujourd'hui, super présentation, ce que je vais vous présenter, la méthode qui m'a permis de faire passer Patrick Soulaï, qui est un de mes clients, de 13 000 abonnés sur Instagram à 100 000 en moins de 2 ans. Et ça, c'est sans parler du reste de ses comptes, parce qu'on a fait passer du coup son YouTube de 13 000 à quasiment 20 000 et son TikTok de 2 000 à actuellement, il est à plus de 380 000 abonnés. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout qu'on lui a permis d'aller chercher des rendez-vous. Parce que les abonnés, et ça c'est un de mes combats d'aujourd'hui, les abonnés c'est super intéressant, c'est cool, ça fait la différence. Mais ça ne va pas rapporter d'argent, et encore moins aujourd'hui en 2026 où ça fait quasiment plus effet de levier pour générer des revenus. C'est pour ça qu'on voit de nombreux influenceurs à plusieurs centaines de milliers d'abonnés ou plusieurs millions d'abonnés tomber en faillite. C'est parce qu'en fait, ça ne rapporte pas d'argent. Ça ne rapporte pas d'argent d'avoir des abonnés, ça ne rapporte pas d'argent de faire de l'influence, en tout cas plus aujourd'hui, et pas si vous ne maîtrisez pas le sujet. Et de toute façon, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est vous montrer comment faire pour générer des leads qualifiés en continu, sans pub, sans prospection, et surtout, même avec une très petite communauté. D'accord. Donc, je côtoie moi-même des gens qui ont à peine 100 followers sur Instagram et qui génèrent plus de 10 000 euros par mois. Je connais des personnes qui arrivent à remplir leur calendrier de rendez-vous avec moins de 500 abonnés sur Instagram. Donc, vraiment, c'est largement faisable et la plupart utilisent la méthode que je vais vous présenter, ou en tout cas une partie de cette méthode-là. Déjà, vérifiez bien, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez, si le son est bon, si l'écran s'affiche. Dites-le moi en commentaire si ce n'est pas le cas. Comme ça, je vais pouvoir qu'on puisse régler les problèmes tout de suite, si c'est problématique. Est-ce que c'est l'eau, Valdi, vous m'entendez bien, vous voyez bien l'écran que je suis en train de présenter? Tout est carré, let's go. Let's go, let's go. Alors, on a 1 heure devant nous et on va voir une seule chose concrète. Et surtout, j'aimerais que vous fassiez qu'une seule chose en même temps que ce webinaire. Donc, s'il vous plaît, fermez les autres onglets. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en diagonale. Prenez des notes à la main, ça vous permettra de ne rien oublier. Et posez vos questions dans le chat au fil de l'eau. J'y répondrai à la fin. On aura une petite session questions-réponses de 10-15 minutes. C'est très important de rester concentré. Si il y a les enfants ou madame dans les parages ou monsieur, dites-leur que vous avez besoin d'1 heure de concentration. Comme ça, on va pouvoir avancer vraiment de manière concrète. Parce qu'à la fin de ce live, ce ne sera pas seulement une méthode, enfin, je ne vais pas seulement vous transmettre la méthode, vous allez vraiment pouvoir l'appliquer et en faire quelque chose dès demain. Donc vraiment, c'est important que vous restiez concentré. À la fin d'ailleurs de ce live, si vous restez jusqu'à la fin, l'équipe de Singularia, on vous offre le playbook du YAP. Donc le yapping, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode qui sort depuis quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux, qui consiste en fait à parler devant sa caméra de manière très simplement et de manière très concrète, et qui a généré de nombreux résultats pour de nombreuses personnes, que ce soit en termes de centaines de milliers de dollars, comme en termes de milliers d'abonnés. Donc c'est une méthode qui a été popularisée par certains Américains. Je pourrais vous donner les noms si vous êtes dans la communauté, je vous les transmettrai. Mais surtout, c'est une méthode qui fait ses preuves, parce qu'aujourd'hui, à une ère où tout est scripté et où il est très très facile de créer du contenu, d'obtenir de la connaissance et de la retranscrire en vidéo, les gens recherchent de plus en plus d'authenticité, ils recherchent de plus en plus de liens avec les créateurs dont ils consomment le contenu. Et donc, le playbook du YAP, c'est vraiment une méthode que j'ai structurée avec ce qui se fait de mieux par rapport au yapping. C'est un fichier HTML que je vous enverrai uniquement dans la communauté WhatsApp pour ceux qui en font partie. Donc, restez bien jusqu'à la fin du call si vous ne faites pas partie de la communauté pour pouvoir obtenir ce playbook.
Ce que vous aurez compris en repartant ce soir, le programme, il est très simple. C'est pourquoi votre contenu ne produit pas de clients et pourquoi ce n'est pas un problème de volume. On va le voir. La mécanique exacte qu'on a installée chez mon client Patrick, étape par étape, je ne vais rien vous cacher, je vais vous dire exactement ce qu'on a fait et pourquoi ça a fonctionné et comment savoir si ça peut marcher pour vous ou non. D'accord? Et à la fin, je vous expliquerai comment je travaille avec mes clients pour ceux qui seront intéressés. Ok. Le problème, il est très simple aujourd'hui. Pour la majorité d'entre vous, d'entre nous, parce que j'en ai fait partie également, le problème, c'est que vous gagnez de l'argent, vous arrivez à vendre vos services, mais vous subissez. C'est-à-dire que le business, il est compliqué dans le sens où vous vivez ses hauts et ses bas, où vous devez délivrer quand vous avez des clients, ce qui vous empêche de pouvoir aller chercher de nouveaux clients pendant que vous délivrez, et vous vous retrouvez lorsque vos contrats se terminent pour X raisons, parce que vous avez un temps de contrat qui est défini, parce que le client décide d'arrêter, vous devez de nouveau aller chercher de nouveaux clients. Et en fait, ça, c'est une situation qui crée des revenus en dents de scie et qui ne vous permet pas de vivre sereinement votre business. À la fin, vous êtes sans cesse en train de travailler en fait. C'est-à-dire que la communication, ça devient un fardeau, délivrer, ça devient un fardeau. On n'est pas serein de pouvoir bosser. On n'a jamais, même quand on rentre de l'argent, on n'est jamais tranquille par rapport à ce qui se passe par la suite. Et ce qui vous manque, c'est de la clairvoyance, c'est de la visibilité sur qu'est-ce qui vous attend dans les mois qui viennent. Et ce que ça vous coûte, c'est que d'un mois à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on aura des clients. On est obligé de courir pour délivrer ce qu'on a vendu. Et psychologiquement, finalement, on est plus mal qu'avant d'entreprendre. La plupart d'entre nous, si on est similaire, on a décidé de reprendre pour être libre, pour être tranquille, et on finit par devenir esclave du business et par être moins heureux que lorsque finalement, soit on était salarié, soit je ne sais pas quelle situation vous vivez aujourd'hui. Mais voilà, ça coûte vraiment de se dire que on est devenu entrepreneur pour une raison et que maintenant qu'on est entrepreneur, on subit l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous vendez exactement? C'est quoi le business que vous développez? Ça peut être intéressant de voir un peu quel type d'activité vous menez au quotidien. Est-ce que vous rencontrez le problème que je viens de décrire? Création de contenu, ok. Quoi d'autre? Vous avez quoi d'autre comme activité? Création de contenu, c'est-à-dire, c'est community management, personal branding. Est-ce que vous reconnaissez dans la problématique que je viens de décrire? Ok. Il y a un truc également qui pose problème aujourd'hui en 2026, en dehors du fait que, que voilà, il y a cette problématique de ne pas avoir de clients en continu et qui peut poser problème, c'est qu'en plus de ça, il y a une véritable culture du vide qui s'est popularisée sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on poste pour ne rien dire. De plus en plus. De plus en plus, on a l'impression qu'en fait, les gens sont en permanence en train de brasser de l'air, de copier ce qu'ils ont vu autre part. Et du coup, on se retrouve avec, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais un truc qui s'appelle la théorie du web mort, la théorie de la mort d'Internet. Dans très peu de temps, on va se retrouver en fait avec Internet rempli de contenu zombie. Le même contenu reproduit à répétition parce que en fait, voilà, tout est automatisable aujourd'hui. L'IA, elle prend énormément de place. Donc, ce qui marche est constamment reproduit par quelqu'un d'autre et on se retrouve en fait avec des contenus qui ont exactement les mêmes scripts, les mêmes images, les mêmes propos qui sont tenus. Et en fait, à la fin, on a l'impression de devoir imiter pour exister et ça devient insupportable en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que cette méthode, elle existe parce que l'idée, enfin, on l'a construite pour vous permettre de développer votre présence en ligne, de développer vos contenus, sans avoir l'impression de devoir imiter en permanence les autres. Et sans avoir aussi le sentiment de devoir brasser de l'air comme tout le monde, en fait. Parce que personnellement, c'est ce que je déteste le plus. C'est ce qui m'a empêché de poster pendant très longtemps. Est-ce que ça vous parle déjà, l'histoire de la culture du vide? Salam alaikum, Mohamed.
que vous avez l'impression également que la théorie du dead Internet, exactement, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que la culture du vide, elle s'est répandue de partout? Moi, personnellement, j'ai l'impression que tout le monde parle de la même chose, tout le monde poste sur le même sujet, de la même manière, avec les mêmes scripts. C'est insupportable. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal de plus en plus à rester sur les réseaux sociaux. Je poste et généralement, je me barre. Exactement, des clones. Euh, Ce qui est intéressant, et c'est là où la méthode elle devient pratique pour vous et intéressante pour vous, c'est que votre signature, on ne peut pas la reproduire. Elle ne peut pas se télécharger. On ne peut pas retrouver des clones de vous partout. Pourquoi? Parce que une machine, elle ne peut pas reproduire votre histoire. Elle ne peut pas reproduire votre trajectoire, vos cicatrices, le mélange de culture, l'éducation que vous avez reçue, votre vision de la vie. Et à l'ère où l'intelligence, elle est devenue infinie, finalement, la singularité, c'est la dernière rareté. Donc, ce qui vous rend singulier, ce qui vous rend différent des autres, c'est la dernière rareté. OK? C'est là où la méthode, elle prend son sens. C'est que pendant que tout le monde va continuer de se cloner parce que bah, tout le monde est à la recherche de vues et de tendances et d'abonnés, eh bien, votre singularité, elle va faire que les gens s'intéressent à vous. Et les gens, je parle d'humains, elle va faire qu'on s'intéresse à vous pour qui vous êtes. Et elle créera un véritable lien et elle facilitera grandement le fait de faire des ventes par la suite. Je vais me présenter un coup pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc déjà, il faut savoir que je n'ai pas fait d'école pour ce que je vous présente là. Tout ça, je l'ai appris sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur mon propre cheminement. J'ai quitté le lycée sans bac à la base. Tout ce que je sais faire, je l'ai appris en le faisant et en le ratant d'abord. D'accord? Et tout ça, ça a été un chemin qui a été difficile parce que c'est un chemin que personne ne recommandait, en tout cas à mon époque quand je me suis lancé. Donc, comme je vous dis, j'ai quitté le lycée sans diplôme. Je suis allé travailler en restauration, puis dans le ferroviaire. J'avais un salaire comme tout le monde. Je me sentais malheureux dans le salariat. Je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. J'étais pas bien. Voilà, j'avais un rapport à la hiérarchie qui était très difficile, que ce soit dans la restauration comme dans le ferroviaire. Et c'est comme ça qu'à un moment ou un autre, dans ce cheminement-là, j'ai décidé de taper sur Internet ce que beaucoup, peut-être de ma génération, ont fait, et peut-être aujourd'hui vous aussi, c'est comment devenir riche. J'ai tapé comment devenir riche sur Google. C'est comme ça que tout a démarré. Et de fil en aiguille, donc je me suis lancé. J'ai commencé avec le blogging, puis je suis devenu community manager, et c'est seulement là que ça a commencé à payer, en bossant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité. Et j'ai décidé de développer une expertise dans le personal branding. Après ça, quand j'ai développé cette expertise-là, j'ai commencé à parler de personal branding sur les réseaux sociaux et je me suis fait repérer par Anthony Bourbon à un moment où il avait besoin de bosser sa personal brand. Et d'ailleurs, Valdi, avec qui je travaille, était en concurrence sur ce contrat-là. Et j'ai fini par gagner ce contrat-là et j'ai fini par travailler avec lui. À la suite de ça, donc c'était un beau nom dans mon portfolio, donc ça m'a permis de devenir complètement indépendant, coach en personal branding. J'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes, puis j'ai enseigné en école sur la thématique du personal branding. Puis quand l'IA est arrivée, j'ai décidé de l'implémenter dans mon truc. J'ai lancé un SaaS sur le personal branding, donc pour permettre aux gens de développer leur personal branding sur LinkedIn notamment. Et en fait, j'en ai fait une nouvelle spécialisation. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé en fait la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une méthode vraiment basée sur mes deux expertises phares, que sont le personal branding et l'intelligence artificielle. Alors, je préfère prévenir pour ceux qui ont peur un peu de la technique. Moi, je ne suis pas un expert de l'IA comme on pourrait l'entendre, à savoir, je ne suis pas ingénieur en intelligence artificielle, je ne suis pas ingénieur informatique non plus, je ne suis pas développeur, j'ai rien de tout ça. J'ai juste su développer ma maîtrise de l'intelligence artificielle, l'IA générative pour commencer, puis ensuite de tous les outils qui ont fini par sortir par la suite, et d'en faire quelque chose qui me permet aujourd'hui de l'utiliser dans mon business et de vraiment en tirer parti à 100%. Et la méthode que je vais vous présenter, elle utilise tous ces outils-là. Il y a quelque chose à prendre en compte quand on est issu notamment issu de l'immigration. Quand on a une particularité, qu'on soit neuroatypique, TDAH, hypersensible, ce que vous voulez, c'est que nous, on nous a appris à être discret.
on nous a fait croire, ou en tout cas, on a essayé de nous transmettre dans notre éducation que le travail parlerait de lui-même, que se montrer, c'est s'exposer. Il faut faire attention à l'œil, faut pas attirer la jalousie, etc. Et j'ai mis des années à comprendre que c'était faux. En vérité, quand on a quelque chose à transmettre, quand on a une, une expertise, quand on a quelque chose qui peut servir aux autres, on se montre pas pour soi-même, on se montre pas par orgueil, on se montre pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui aussi, c'est que euh, la discrétion, c'est une chose, mais on a un devoir de pouvoir aider les autres quand on peut. Et se montrer, quand c'est dans ce contexte-là, pour moi, c'est une chose à faire, c'est un devoir de le faire. Donc, il faut savoir que dans la méthode que je transmets, et dans ce que je vais vous présenter concernant Patrick notamment, il n'y a pas de théorie, c'est beaucoup d'exécution. J'ai accompagné des dizaines de profils, maintenant on peut même parler de centaines de profils. Euh, on a clarifié des identités, des personal brands, on a développé des lignes éditoriales, on a créé des machines de contenu automatisées, et tout ça, ça tourne encore aujourd'hui chez mes clients, et notamment sur le client que je vais vous présenter, qui s'appelle Patrick, on parle de 711 jours d'accompagnement, 2 ans. Donc, c'est important de le prendre en compte parce que voilà, c'est pas, je parle pas de théorie, c'est pas des choses que je suis allé, qu'on peut retrouver sur YouTube comme ça et que on parle d'exécution, on parle de vrais sujets qui ont été développés sur le terrain. Donc, dites-moi un peu euh, où est-ce que vous reconnaissez. Regardez cette slide et dites-moi où est-ce que vous vous reconnaissez. Écrivez un, deux ou trois. Est-ce que tu sais que tu dois te montrer mais que tu ne le fais pas? Est-ce que tu te montres déjà mais ça ne te rapporte rien? Ou est-ce que tu ne sais pas par quel bout commencer? Parce que dans tous les cas, la méthode, elle s'applique, peu importe. Mais c'est important de savoir où est-ce que vous en êtes. 3, ok. Et 2, tu te montres déjà, mais ça ne te rapporte rien. Ok. Euh, et soyez pas timide dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre. Hein. On prendra le temps ensuite, à la fin, pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Ce que je vais vous transmettre ici, c'est une recette. Ce n'est pas une promesse. Je ne vends pas un revenu garanti. Je vends une recette qui a déjà produit des résultats mesurables. Et je vais vous la montrer dans son entièreté. Je ne vais pas cacher quoi que ce soit. Mais le reste, il dépend que de vous. Il dépend de votre exécution, il dépend de votre marché, il dépend de votre offre. C'est important de le savoir. C'est pas, moi, je vends la recette et après, comment vous appliquez les ingrédients et la maîtrise que vous avez de la cuisine, ça ne tient qu'à vous. Dites-moi si vous avez déjà essayé ça. Je pense que c'est le cas. Vous publiez plus, mais il n'y a pas de machine de contenu derrière, il n'y a pas d'automatisation, l'exécution elle est compliquée, elle prend beaucoup d'énergie. Vous avez mis de l'argent dans la pub, ça s'arrête quand vous arrêtez de payer. Et vous en avez marre d'entendre de vivre de sa passion. Vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça n'existe pas. En tout cas, pour moi, je vois ça comme des impasses aujourd'hui. Le vrai levier, c'est un système qui ne dépend plus de ton humeur. C'est pas j'ai envie de publier, je publie. D'accord? Ça marche plus, ça. Ça n'existe plus, ça n'a jamais marché d'ailleurs. Le vrai levier, c'est l'organique qui compose dans le temps, c'est-à-dire plus on publie et plus on avance dans ce processus-là, plus ça fonctionne. Parce que vous créez une vraie confiance et une vraie autorité. Et enfin, le dernier levier, c'est de l'attention transformée en demande. En étant visible, vous créez de la demande. C'est pas que vous n'êtes pas visible pour être visible. Et si la notion de vivre de sa passion, elle vous a usé, parce que c'est bon, on en a marre d'entendre ça partout, parce qu'en fait, on ne donne jamais le process qui va avec et on n'explique pas comment faire, c'est normal. Et moi, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Il faut comprendre que créer, ça ne suffit pas. Il faut convertir derrière. Créer du contenu, ça ne suffit pas. Moi, je l'ai fait, je me suis lancé des challenges. Certains qui sont dans le call là, Valdi le sait. Il a dû me voir dans mes challenges de création de contenu où on poste. Mais en fait, derrière, il faut faire des ventes. Ça ne suffit pas juste de poster. On sait tous créer du contenu aujourd'hui. On n'est plus à une époque où vous avez besoin d'être formé à ça. Ça n'existe plus, ça. En une vidéo YouTube, vous savez créer du contenu, si ce n'est moins. Mais par contre,
La problématique, c'est que la majorité des gens qui créent du contenu, ils ne savent pas transformer cette attention en demande. Et c'est exactement ce trou-là que la recette que je vais transmettre, elle va combler. On commence, en tout cas quand je bosse avec mes clients, et c'est comme ça que je fonctionne, on commence par 3 heures d'entretien. C'est le seul moment où j'ai besoin de mes clients longtemps. Tout le reste, ça se construit avec ce que mes clients me transmettent. Donc, dans l'entretien, mon client, il parle, je note tout. Tout est enregistré d'ailleurs. Généralement, ça se fait via l'audio. On prend l'identité de ça, va découler l'identité, le positionnement et le client idéal. Puis la ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment une ligne éditoriale qui tient dans la durée, dans le sens où c'est quelque chose qui est evergreen. Ça tient dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite une mise à jour régulière de ce qui va être publié, même si, bien évidemment, il faut mettre à jour votre contenu et ce que vous savez faire. Et enfin, publication en continu. Il y a 3 types de contenus. Je le refais pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous ne le savez pas, le tofu, mofu, bofu, d'accord. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, c'est un classique. Le but, ce n'est pas de publier pour être vu, le but, c'est de faire avancer le prospect dans un tunnel, et c'est pour ça qu'on fonctionne de cette manière-là. Et donc, le tofu, l'objectif, c'est de se faire connaître, attirer des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, en principe, c'est ce qui va aussi peut-être générer des leads, parce que voilà, on met un maximum d'yeux sur nous, et ensuite, derrière, ça se convertit grâce au mofu. Donc, l'objectif, c'est d'installer l'expertise, l'autorité et la confiance. Donc, vraiment, être dans le vous démontrer que vous savez ce que vous faites. Et enfin, le bofu, c'est orienté vers l'offre, générer la demande. Ça, c'est très connu. J'invente rien. Si vous pensiez que j'allais réinventer la roue avec ce live, ce n'est pas le cas. On ne réinvente pas la roue là-dedans, on applique juste les choses de la bonne manière. Et l'exécution qui prime avant le reste. Ce n'est pas forcément le savoir-faire. D'accord ? Tous les contenus ne visent pas le rendez-vous, c'est important de le comprendre. Chaque contenu a son but. Ensuite, il faut publier en volume. Mais comme je l'ai dit au début, le volume ne suffit pas. Parce que le volume sans l'analyse, c'est juste du boucan. Ça sert à rien de publier des vidéos en continu sans avoir une analyse de ce que génèrent ces vidéos-là. L'objectif de cette étape-là, c'est vraiment d'analyser ce qui marche et pourquoi. Et enfin, de reproduire et de recommencer. D'accord ? Et d'ailleurs, l'inverse, elle est aussi vraie. Analyser sans avoir de volume, ça ne marche pas parce qu'il faut avoir assez de data pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, dans tout ça, tout ce que je viens de vous dire, là, les 2 étapes que je viens de vous transmettre, l'IA, c'est avec l'IA qu'on le fait. D'accord ? Je vais vous parler de Patrick maintenant, pour vous montrer en quoi cette étape et cette recette fonctionne et comment elle fonctionne. Donc, on a commencé, lui et moi, le 18 août 2024 exactement. On a commencé avec un audit d'abord, puis on a mis en œuvre la méthode à partir de septembre. À l'époque, il avait 13 600 abonnés sur Insta, 2300 sur TikTok et 12 900 sur YouTube. Il partait pas de zéro, mais il partait d'un endroit où c'était flou pour lui, en fait. Son image de marque, elle n'était pas définie. D'accord ? Il y avait une forme de… Comment dirais-je ? Peut-être qu'il surjouait un peu trop un personnage, peut-être qu'il était un peu dans un… Voilà, il ne maîtrisait pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la perception que les autres avaient de lui. D'accord ? Il ne faut pas oublier non plus que c'est qu'il avait 45 ans, qu'il publiait des vidéos depuis 2018, donc il avait une vraie et surtout il avait une vraie expertise. Donc, non seulement il savait ce que c'était faire des vidéos, mais en plus ça, il avait une vraie maîtrise de son domaine. Il avait une vraie maîtrise de son domaine dans le sens où il part pas de zéro, c'est pas un gars qui, on se rend compte, il vient de commencer ce qu'il fait. Donc Patrick Soulaï, si vous voulez chercher sur Insta, c'est un expert en relations et en analyse de personnalité. Il avait déjà un métier, il est bardé de diplômes, et voilà, bref, je vous passe le détail. 2 ans plus tard, 711 jours plus tard, plus précisément, parce que ça ne fait pas encore 2 ans, on a dépassé, bon là on a plus que ce chiffre-là, mais on a dépassé, on a annoncé ça il y a 2 semaines, 10 jours, 467 300 abonnés au total de cumulés. On est passé de 13 600 à 100 000 sur Insta, de 2300 à 377 000 sur TikTok, et de 12 900 à 19 100 sur YouTube. Là, je vous dis ça, ces chiffres-là ne sont plus du tout les mêmes, parce que bon, en 10 jours, il s'est passé des choses, je vais vous les donner quand même, parce que c'est intéressant. On est à 106 000 sur Insta actuellement, on est à côté TikTok, hop, excusez-moi. Côté TikTok, on est à 412 300, donc on a pris encore beaucoup d'abonnés. Et côté YouTube, je crois qu'on n'a pas pris beaucoup. On est encore sous la barre des 20 000. Patrick Soulaï.
On est à 19 700. Donc, il a pris 600 abonnés. Vous voyez, comme sur YouTube, ça peut être un peu plus long. Donc, ça, c'est les compteurs du 30 juillet. Et c'est le cumul des trois plateformes. D'accord. Donc, les audiences, elles se chevauchent. Il n'y a pas forcément 467 300 personnes distinctes. Pardon. Mais ça à prendre en compte parce que c'est important. Moi, je ne vends pas du rêve. Je vous dis la vérité. Quoi. Je ne suis pas là pour essayer de vous dire à quel point il est suivi, à quel point on a réussi. Mais c'est surtout pour vous donner à quel point la méthode, elle fonctionne, en fait. Elle fonctionne et elle prend du temps à fonctionner. Et pour d'ailleurs vous donner un peu plus de détails, j'ai pas utilisé des hacks inconnus d'Instagram comme on peut les entendre parfois dans certaines vidéos. J'ai pas utilisé des techniques spéciales, une technique que j'ai inventée ou je ne sais quoi. Ça a nécessité 3 repositionnements différents, plus de 1000 vidéos produites, 3 plateformes travaillées et adaptées, parce que du coup, on a pu effectivement utiliser des Reels Insta, les mettre sur TikTok, mais il fallait adapter, il fallait qu'on enlève les CTA, il fallait qu'on change parfois les hooks. Et pareil sur YouTube, le format qu'on utilisait sur YouTube, c'était le podcast vidéo. Donc vraiment, on a produit et le résultat, le résultat visible, il repose sur beaucoup de travail invisible. Ok, je ne vous vends pas du rêve, c'est difficile. Et moi, mon objectif, c'est pas forcément de vous dire que vous allez atteindre ces résultats-là, c'est de vous dire que c'est faisable si vous avez la patience et vous avez la volonté de travailler sur votre personal brand de la bonne manière. Autre chose à savoir, et pourquoi c'est intéressant, ce cas Patrick, c'est qu'on a comparé ces datas aux datas d'autres influenceurs de son même niveau de followers. Et pas forcément de sa même niche à chaque fois, mais en tout cas, du même niveau d'influence, entre guillemets. Et aujourd'hui, avec la méthode qu'on a employée, les vues moyennes qu'il a par contenu, elles sont de 15 200 versus pour les créateurs d'un niveau similaire sur Instagram de 6 095. Donc il y a un vrai engagement. Il y a un vrai nombre de personnes qui sont touchées. L'engagement par vue sur TikTok, il est 10,6% versus 3,95% pour les créateurs similaires. Donc, pour vous faire une idée, c'est-à-dire qu'en termes d'impact, c'est beaucoup plus puissant. Et ça tient à la méthode qu'on a employée. D'accord? Ça, je peux pas, je vous dis la vérité. La manière dont on a fait les choses, on visait aussi cet objectif-là. OK? Donc, on fait x2,5 fois plus de vues sur Insta et x2,7% d'engagement supplémentaire sur TikTok. Pour vous faire une idée. De toute façon, ces slides-là, je ne sais pas si elles seront disponibles, Valdi, par la suite, mais en tout cas, comme ça, vous faites une idée vraiment du détail. Mais le plus important, et ce pourquoi vous êtes là, c'est le résultat en termes de rendez-vous. Depuis mars 2026, je n'ai pas pris 2 ans, ça ne servait à rien. J'ai juste pris vraiment l'impact là de ces 3-4 derniers mois, là, mars, avril, mai, juin, juillet, depuis ces 5 derniers mois. Ces 5 derniers mois, donc au 30 juillet, 80 rendez-vous de qualification réservés. D'accord? Je suis tenu par un accord de confidentialité, donc je ne peux pas vous parler du chiffre d'affaires généré, mais alhamdoulilah, voilà, il est là, c'est pour ça qu'on continue de travailler avec lui au bout de 2 ans. Mais surtout, c'est que grâce à la méthode qu'on emploie, c'est 80 rendez-vous de qualification réservés en seulement 5 mois. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous d'avoir 80 rendez-vous sur 5 mois? Ce qui est près de 15 rendez-vous par mois, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Donc, ton business, il pète, OK. Quoi d'autre? Parce que derrière, après, tu triples à 80 rendez-vous, tu triples ton CA. Donc, c'est-à-dire que tu fais 3 fois moins aujourd'hui. OK, intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour votre business d'avoir 80 rendez-vous par mois? 80 rendez-vous sur 5 mois, donc 15 rendez-vous par mois à peu près. Entre 15 et 20 leads qualifiés. Est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre là, qu'on s'intéresse un petit peu? Oui, il faut délivrer, ça c'est sûr. Mais après, ça tient qu'à toi. Mais demain, on part du principe, voilà, moi je pars du principe que les gens qui viennent dans ce call, dans ce webinaire, qui regardent cette vidéo ensuite sur YouTube, c'est des gens, ils savent faire le taf, ils ont de l'expertise, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais juste le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de leads parce qu'on ne les connaît pas. Demain, vous avez 15 rendez-vous par mois. Vous faites combien en oseille, s'il vous plaît? Dites-moi les termes. On se dit les termes. Moi, je vous dis la vérité depuis tout à l'heure. Ça donne combien en CA, en chiffre d'affaires? Soyez pas timide, s'il vous plaît, on est entre nous. Personne ne va me répondre. Ok, je retiens. D'accord, donc moi je suis là, je délivre tout. 300K. Ah ouais, d'accord, ça rigole pas.
Euh, 300K, si on convertit à 100%, on convertit jamais à 100%, je pense. On n'est pas obligé de le voir en rendez-vous d'ailleurs, si on a un produit plutôt qu'un service, donc je ne vois pas les 80 rendez-vous perso, je vois de la vente de produits, donc tu peux faire même plus. Oui, effectivement, carrément, carrément. Ce J, je pense que c'est pour Jian. Merci d'être là, Marius, ça fait plaisir. Ouais, ouais, carrément. Bah, donc, moi, je pars du principe que je m'adresse à des personnes qui ne vendent pas forcément du produit, mais aussi du service. Mais c'est vrai, en produit, ça donnerait quoi? En produit, ça donnerait quoi? Donc, bref, je vous laisse vous imaginer l'intérêt de tout ça. Euh, pour savoir un peu ce que ces 2 ans m'ont confirmé, c'est que déjà l'identité précède la stratégie de contenu, précède le business à 100%. Et d'ailleurs, je pense que Gian sera d'accord avec moi et Valdi également. En fait, un truc qui était très très important par rapport à Patrick, c'est qu'il était 100% aligné avec qui il était. Et que l'image l'image de marque, le personal branding qu'on a créé pour lui, c'était en alignement parfait avec ce qu'il voulait donner, avec ce qu'il voulait partager. Ok? C'est hyper important parce qu'en fait, la problématique du personal branding aujourd'hui, c'est que ce qu'on vend, c'est de créer une image qui n'est pas forcément qui on est réellement. Or, ce que j'ai appris effectivement pendant ces 2 ans, c'est que plus tu es fidèle à qui tu es, plus ta communauté, elle est fidèle également à ce que tu produis, à ce que tu fais, et elle est prête à acheter. Et ça tombe bien d'ailleurs que Gian soit là. Gian, c'est un bel exemple également. Hyper fidèle à elle-même, elle dit ce qu'elle pense, elle incarne 100% qui elle est, et ça marche. Deuxième chose, le volume sans l'analyse, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de publier, parce que je vois beaucoup ça sur les réseaux. Oui, c'est une affaire de volume. On peut citer d'ailleurs Panda, qu'on a vu régulièrement. Il publie 17 vidéos par jour, je crois. Et il a généré une communauté de 500 000, plus de 500 000 abonnés, je crois, en quelques mois, en 2-3 mois. Personnellement, sans critiquer la personne, parce que j'aime bien, il m'est sympathique, ce mec-là. Il a un capital sympathique qui est vachement important. Pour moi, ça ne sert à rien. Ah bah regarde, c'est l'eau, je suis en train d'en parler. Pour moi, ça sert à rien ce qu'il a fait. Pour moi, il est remplaçable. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a des gens qui commencent à l'imiter et qui font autant d'abonnés que lui bientôt, tu vois, qui feront autant d'abonnés que lui bientôt. Je pense que ça ne sert à rien d'envoyer du volume sans avoir vraiment déjà une identité, le point numéro 1, qui soit vraiment concrète, qui soit vraiment bien travaillée, qui soit fidèle à qui vous êtes, qui crée un univers autour de vous. Et ça ne sert à rien si vous n'analysez pas ce que vous faites. Et enfin, troisième point, une stratégie qu'on ne maintient pas dans le temps, ça ne fonctionne pas. Avec Patrick, on a changé de positionnement plusieurs fois. On a changé notre stratégie plusieurs fois, mais toujours en la tenant minimum pendant 2-3 mois pour savoir s'il y avait vraiment un impact ou pas. C'est pas je teste, je vois qu'au bout de 2-3 vidéos ça ne marche pas, j'arrête. Ça n'existe pas, ça. De toute façon, travailler sa personal brand, c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'implication. Et ça se cumule dans le temps. Donc ne croyez surtout pas les personnes qui vous vendent le fait qu'on peut développer une communauté en seulement 2 mois, ça vous développerez peut-être une audience, mais ce ne sera pas une communauté, elle ne sera pas engagée, elle ne sera pas derrière vous, elle ne sera pas connectée avec vous, d'accord? Parce que ce qui connecte aujourd'hui, c'est vraiment la partie, le partage de vos cicatrices, de votre cheminement, de votre trajectoire. Donc dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que ça peut marcher là, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure? Ça peut marcher pour vous ou pas? Que ce soit oui ou non, dites-moi la vérité. Et dites-moi ce qui coince si vous pensez que ça ne peut pas marcher pour vous. Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionnera pas? Personnellement, je suis convaincu que ça peut marcher pour quiconque le fait, quiconque l'applique. Alors bien sûr, ça demande du travail et je ne vous le cache pas, hein, le charbon qu'on a eu, 1000 vidéos, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente en termes de temps et en termes d'énergie dépensée, de déplacement, parce qu'il fallait aller en studio, il fallait se déplacer, etc. C'est beaucoup. Donc oui, vous pensez que ça peut fonctionner, ok. Est-ce que tu penses qu'il faut le même volume de vidéos? Non, je ne pense pas qu'il faut le même volume de vidéos. Je pense qu'il faut un volume, c'est obligatoire. Mais qui dit volume, modéré, dit forcément plus de temps avant d'avoir la data nécessaire pour pouvoir en tirer des insights intéressants. Mais non, il n'y a pas besoin de faire. Patrick, là, on est à 3 vidéos par jour. Plus des carousels, plus des stories. Donc, c'est un boulot à temps plein, hein. Après, bien sûr, il a les moyens de se le permettre. Il délègue beaucoup de choses, etc. Mais voilà. Expliquer le mindset de Patrick sur être vu, accepter les haters. Je l'ai aidé à comprendre plus de contenu, il a besoin de plus de solidité. Alors,
C'est ça. Je ne sais pas si tu étais là au début de la présentation, Gian, mais effectivement, en fait, la particularité avec Patrick, c'est que Patrick, comme je le disais, il a plus de 45 ans. Et sur la partie accepter d'être vu, il est solide déjà. Il était très solide. J'avais pas besoin de travailler cette partie-là avec lui parce qu'il savait ce que ça impliquait de devoir développer sa visibilité, de devoir développer son business sur les réseaux sociaux. Et ça faisait déjà depuis 2018 qu'il faisait des vidéos. Donc il avait déjà beaucoup travaillé cette partie-là. Après, il arrive encore des nouveautés où lui, comme moi, on est surpris et il faut qu'on en discute. Notamment récemment, il a été copié par quelqu'un qui a copié mot pour mot son script. Vraiment mot pour mot. Il n'a pas changé une virgule, rien. Et c'est des scripts que nous, on écrit. C'est pas des scripts. Comment te dire, on en a discuté, on s'est dit, ah ouais, quand même. Et on s'est dit aussi que c'était un bon signe. Mais ouais, il y a eu des discussions qui ont dû être faites sur. C'est un scoop hein, que je vous donne là. C'est un truc que j'ai dit à personne. On en a parlé qu'entre nous. Mais ouais, c'est un signe de réussite. Et on s'est dit, ouais, quand même, tu vois, on se dit, ah. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, en fait, on peut voler ton travail comme ça, tu vois. C'est un truc qu'on découvre maintenant parce que il commence à être visible, il commence à être bien, pas mal connu, etc. Mais dans l'ensemble, il y a un sujet mindset. C'est sûr et certain, Géane, ça, il y a un sujet mindset, tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi. C'est qu'en fait, effectivement, quand tu commences à te montrer que tu commences à être visible, et ça peut provoquer de la jalousie chez certains. Il peut y avoir des haters, il peut y avoir des mauvais commentaires, et il faut être solide mentalement pour faire face à ça. J'ai un de mes clients récemment qui a dû faire face à ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, OK, donc là, je vais être visible, les gens vont commencer à critiquer mon travail, vont commencer à critiquer ce que je fais, alors qu'ils ne me connaissent même pas. Voir les difficultés comme signe de réussite, c'est la première pierre pour que tout ça fonctionne totalement. Et après, ça fonctionne en boule de neige si on accepte ça totalement, 100%. Je suis totalement d'accord avec ça et ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien les haters. Moi, je dis toujours que ça nourrit l'algorithme. Il faut qu'ils commentent, c'est bien. Plutôt que les haters, en fait, en faisant ce qu'ils font, ils contribuent à ce qu'ils n'aiment pas, en tout cas ce qu'ils prétendent ne pas aimer. Parce que on ne sait pas ce qui se cache dans leur tête la plupart du temps. Donc, je vous ai dit en début de session que j'allais vous expliquer comment je travaille avec mes clients. Donc là, on y est. Si ça ne vous intéresse pas, restez quand même parce qu'à la fin, donc je vais vous fournir le lien de la communauté si vous n'en faites pas partie. Il y a une FAQ également, je réponds aux questions, comme je viens de le faire. Et puis surtout, il y a le playbook du YAP, pour ceux qui veulent faire un peu de yapping face cam. Donc, on reprend. Là, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous voulez des clients qui arrivent sans qu'on leur court après. C'est parce que la visibilité, vous voulez qu'elle reflète, votre visibilité, elle reflète enfin le travail que vous fournissez au quotidien avec vos clients. Vous voulez arrêter de dépendre de la pub, du bouche à oreille ou des hauts et des bas entre les sessions, les moments où vous publiez du contenu, les moments où vous devez délivrer parce que vous avez des clients. Et vous voulez savoir en début de mois à quoi va ressembler votre fin de mois. Donc, si on est bien d'accord là-dessus, dites-moi oui ou non dans les commentaires, mais vous êtes au bon endroit. Dites-moi aussi, si vous ne changez rien dans 6 mois, où est-ce que vous en serez? C'est intéressant, ça. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte, après ce qu'on s'est dit là, que le problème, ça n'a jamais été le volume. C'est ce qu'il y a autour. Et que si vous ne faites rien, on s'était dit rendez-vous dans 6 mois. Dans 6 mois, tu es en CDI, c'est l'eau carrément, d'accord. Bon, ok. Donc, on est d'accord. Si vous ne changez rien, si vous gardez la même technique, la même manière de faire, ça va être problématique. On est d'accord là-dessus. Sachez que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, ce n'est pas pour vous si vous partez de 0, 0, 0, vraiment, vous n'avez rien, vous ne savez pas quoi vendre, etc. Si vous attendez qu'on fasse entièrement à votre place, même si, bon, ça se discute, mais il faut avoir les moyens de ça. Et si vous cherchez un chiffre d'affaires garanti. D'accord? Ce n'est pas pour vous si c'est ce que vous cherchez. Par contre, c'est pour vous si vous faites déjà un peu d'argent. Vous savez, un produit qui a prouvé que ça fonctionne, mais que ça ne fonctionne pas forcément de façon stable. Si vous avez une expertise solide et une offre qui tourne, c'est aussi pour vous. Et si vous êtes prêt à vous montrer de manière assumée, pas de manière parfaite, c'est bon. Juste en étant prêt. Je réponds à ta question juste après, Jeanne. Également pour toi, Célo. Ce que je dis là, c'est pas pour vous exclure, c'est vraiment parce que je veux que le travail que je fais avec mes clients produise du résultat.
Euh, et, euh, et surtout, voilà, je veux que vous vous sentiez bien aussi dans ce qu'on peut être amené à faire. Je veux pas que vous soyez en mode euh, ouais, je suis pas satisfait 100%. Je veux que les personnes avec qui je travaille soient satisfaites. Et donc, c'est important que les prérequis soient fixés dès le départ. Et on pourra parler d'ailleurs du prérequis au niveau de la face cam. Euh, donc, en gros, Singularia, c'est quoi? C'est une cohorte qui dure 3 mois. Il y a 12 rendez-vous, d'accord? Deux rendez-vous par mois en collectif, où je développe la méthode étape par étape, où je réponds aux questions en direct et où je traite le cas des autres en direct, qui sont souvent aussi le cas qu'on vit nous-mêmes. Et il y a deux rendez-vous en individuel vis-à-vis du positionnement. On va travailler vraiment le positionnement, l'offre, la ligne édito, les performances et les blocages propres. Donc, on s'intéresse vraiment, je m'intéresse vraiment à votre cas. Donc, c'est moi, Samy, je n'ai pas un coach en plus. Tout ça, c'est moi qui le gère et c'est moi qui le fais. C'est quelque chose auquel je tiens actuellement parce que c'est le début. On lance Singularia School et je voudrais vraiment pouvoir être là dès le départ, faire 2-3 cohortes où c'est que moi qui gère avant de passer à la suite. D'accord? Avant de passer à un truc plus large et plus grand. Ce qu'on aura construit en 3 mois, ce sera une identité, un positionnement écrit noir sur blanc de manière très concrète, un avatar client et une analyse concurrentielle produite sur de la data. Tout ça, ça utilise l'IA. Tout ce que je transmets, ça utilise l'IA et on va vraiment chercher ça dans la data existante. On n'invente pas, ce n'est pas de l'hypothèse. Le Brain Book, c'est un document qui reprend tout ce qui constitue votre marque, donc votre histoire, votre identité, la manière dont vous parlez, la personne à qui vous parlez, les contextes dans lesquels vous pouvez dire certaines choses et d'autres non, etc., etc. Le Brain Book, c'est vraiment l'ensemble de votre personal brand. Votre ligne éditoriale, les piliers, les formats, le calendrier, et la machine de production, avec les rythmes, les scripts, l'analyse, et bien sûr, la manière de faire, la méthode à employer avec l'IA. Moi, j'utilise Claude pour ma part, qui vous permettra de faire ça de manière systématisée et avec le moins d'efforts possible. Il y aura du travail, mais l'objectif, c'est que ce soit plaisant et ou qu'il y ait le moins d'efforts dessus. Il y a 15 places par cohorte. Donc c'est pour l'instant, c'est une cohorte tous les 3 mois. Donc, une fois qu'on lance une cohorte de 15, on n'en fait pas tout le temps, d'accord? Je ne suis pas dans un objectif de volume permanent avec tous les mois on lance quelque chose. En tout cas, pas pour le moment. Pour l'instant, je voudrais qu'on se concentre et quand je m'occupe de 15 personnes, vraiment, on se concentre sur ces 15 personnes-là et on y va à fond. Je ne fais pas ça pour le marketing, c'est vraiment qu'en fait, je veux que ce soit correct. Je ne peux pas suivre en permanence 15 personnes en individuel, c'est difficile. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon TDAH, je crame très rapidement si je fais ça. Ce que je ne vous promets pas, c'est le chiffre. Je ne vous dirai pas, vous êtes sûr de faire X milliers de chiffres d'affaires en 3 mois, parce qu'en vrai, personne ne peut vous le donner. Parce que si vous êtes comme moi je suis croyant, les amis, il n'y a que Allah qui détermine ce que vous allez gagner à la fin du mois. Mais par contre, je vous donne une recette qui a fait ses preuves et qui a permis aux gens qui l'ont suivi de générer au minimum, au bout des 3 mois, entre 2 000 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai même une personne, mais ça des cas un peu particuliers, qui a généré l'équivalent d'un contrat de 16 000 euros au bout de la deuxième semaine. Mais voilà, tout ça, c'est des cas particuliers. Moi, je ne vous vends pas un cas particulier, je vous vends quelque chose qui est faisable et que vous pouvez mener au bout. Aucune délégation complète. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez travailler par vous-même. Ce que vous avez avec moi, ce n'est pas une équipe, c'est la méthode. Et ensuite, vous pouvez le faire. Et l'objectif de cette méthode, c'est que vous puissiez faire ça par vous-même sans y perdre votre âme et votre vie entière et votre temps. D'accord? Et enfin, je ne vous promets pas la viralité. C'est ce que je vendais avant. J'avais créé Viral Assistant. D'accord? La méthode, elle s'appuie également sur Viral Assistant. Et la viralité fonctionnait, mais je ne vous vends pas ça. Moi, ce n'est pas ça que je vous vends. Je vous vends la possibilité de faire perdurer votre business. Et si, sur le cheminement, vous allez chercher 100 000 abonnés Instagram, comme Patrick, alhamdoulilah, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment de réussir à transformer des vues en rendez-vous et des rendez-vous en vente. OK? Donc, je sais un peu ce que vous pouvez être en train de vous dire et vous me dites-moi en commentaire si vous le confirmez. Vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Le temps, ce n'est pas le sujet. Sans système, euh, en fait, le temps que vous perdez à ne pas produire de contenu, c'est ça le vrai problème. C'est pas le fait que vous ayez du temps pour produire du contenu ou pas, ou pour suivre un programme d'accompagnement ou pas. Le sujet, il n'est pas là.
Le sujet, il est le temps que vous mettez là, que vous investissez là, dans un programme comme ça, dans ce programme-là, qu'est-ce que ça vous fait gagner comme temps par la suite? En générant des revenus, en étant plus à l'aise peut-être en termes de finances, en termes par rapport à votre projet, par rapport à votre business. Si vous vous dites, je ne suis pas à l'aise face caméra, je vais faire du no face cam. On va en parler également. Euh, Être à l'aise face caméra, c'est la compétence qui s'acquiert le plus vite. D'ailleurs, vous allez avoir le playbook du YAP à la fin du call. Mais surtout, vous allez avoir la possibilité de très rapidement vous mettre dans le jeu. Pour ceux qui ne veulent pas se montrer, il y a des possibilités. On peut le faire. Par contre, les résultats sont moindres. Je l'ai vérifié. J'ai travaillé avec des clients en face cam, en faceless, là, sans montrer leur visage. Donc, ils ne montraient pas leur visage, ils montraient de dos, ils montraient leurs mains, etc. Ça prend plus de temps. Je l'ai constaté. Mais après, encore une fois, ça dépend aussi de votre niveau dans la maîtrise de vos discours, dans la maîtrise de vos sujets. C'est ce qu'on va travailler ensemble. Combien de temps vous allez mettre à développer cette partie-là, à développer des copies. Il faut que vous soyez bon en copywriting, il faut que vous soyez bon par rapport à vos scripts. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut que vous soyez bon dans le fait de montrer quelque chose sans vous montrer vous-même. Tout ça, ça se travaille également. Mais en tout cas, la méthode que je transmets là, elle n'est pas basée là-dessus. On peut voir ça en cas individuel. Et ensuite, vous pouvez vous dire que Patrick avait déjà une audience. Mais c'était 13 600 abonnés après 6 ans de publication. Il ne partait pas de zéro, mais il faut le dire, la vérité, il a mis 6 ans à atteindre ce résultat. Quand on a réussi à faire fois 8-9 en seulement 2 ans. OK ? Ce n'est pas un sujet de partir avec de l'audience, c'est un sujet de maîtriser ce que vous racontez, comment vous le racontez et quelle méthode vous avez derrière pour construire vos systèmes de contenu. OK ? Il y a des questions qu'on me pose aussi régulièrement parce que voilà, on va en parler, mais là, à la fin de ce call-là, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe. Comment se passe le rendez-vous? On va regarder votre offre, votre audience, le temps que vous avez à disposition. Et je vous dis franchement si je peux vous aider ou non. D'accord? Moi, mon objectif, ce n'est pas de remplir à tout prix une cohorte. C'est de vous permettre d'être accompagné dans les meilleures conditions possibles et d'obtenir des résultats surtout. C'est ça le plus important pour moi. Ça coûte combien? On en parle pendant le rendez-vous, une fois que je sais dont vous avez besoin. Je n'envoie pas de lien de paiement dans le chat ici, je ne vais pas vous dire le prix de l'accompagnement ici. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous parle, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, de pouvoir créer une communauté, de pouvoir obtenir plus de rendez-vous grâce à la méthode que je vous ai présentée et grâce aux étapes que je vous ai présentées, prenez rendez-vous, c'est plus simple. Et si vous n'êtes pas retenu, au moins vous aurez un diagnostic clair de ce qui vous bloque. Et l'objectif, c'est vraiment pas, c'est pas un rendez-vous de sales, quoi. C'est pas un rendez-vous de closing à tout prix, ok? Mais vous repartez quoi qu'il arrive avec quelque chose et vous savez où vous pouvez aller. Donc là, il vous reste un seul pas concret à faire, c'est de réserver votre rendez-vous. Je pense que Valdi, tu peux mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Il y aura un questionnaire qui va vous produire un audit. C'est important parce que cet audit-là, il va me permettre d'avoir toutes les données nécessaires avant le rendez-vous. Donc, l'idée vraiment, c'est que vous remplissez le questionnaire. C'est un questionnaire très simple. Ça va produire un audit. Moi, je vais recevoir les données et je vais pouvoir, pendant le rendez-vous, vous accompagner de la meilleure manière possible. Et puis, je vous reposerai des questions pour faire les choses correctement. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez dans le chat. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'envoie le lien du playbook du YAP dans la communauté WhatsApp si vous n'y êtes pas. Si vous pouvez envoyer le lien à l'équipe, ça peut être cool. Je vais répondre aux questions maintenant. Donc, si vous en avez, c'est le moment de me les poser. Je commence par Célo. Mon plus gros problème, c'est l'identité parce que mon contenu crée des conversations. Mais j'ai un problème de positionnement, je pense. Quand tu es multitâche ou multipotentiel, c'est quoi le vrai problème? Ça, c'est une question auquel je ne pourrais pas te répondre spécifiquement. Je peux te donner mon expérience personnelle. Mais Jeanne, d'ailleurs, Jeanne, si elle est encore là, je ne sais pas. Elle peut t'aider avec ce sujet-là parce que c'est un peu sa thématique. Mais de mon côté, tu as cliqué sur le lien de rendez-vous. Mais de mon côté, ce que je peux te dire. Alors, attends. Hop. De mon côté, ce que je peux te dire, c'est que l'une des problématiques quand on est multipotentiel, on n'est pas multitâche, on est
peut-être multipotentiel, ce qui fait que tu te dis que tu es bon dans plein de sujets et que tu veux aller dans plein de trucs en même temps, que c'est compliqué et du coup, tu gaspilles ton énergie à trop te disperser. Euh, la vraie chose, c'est de te dire, est-ce que dans ton projet, est-ce que tu as trouvé le projet vraiment que tu veux mener de A à Z? Si oui, je pense que ce n'est pas problématique d'avoir plusieurs, plusieurs angles plusieurs travaux dans le même projet. Tu vois, tu es multi-potentiel, donc vas-y en fait. Vas-y, fais ce que tu as à faire dans ce que tu aimes faire. Tu as ton projet, il y a des trucs que tu n'aimeras pas faire, tu as des trucs que tu aimeras faire. Bah, fais les choses que tu aimes le plus faire. Prends le temps pour les choses que tu aimes le moins faire également pour pas non plus passer à côté parce que ça a parfois une grosse importance. Mais ce n'est pas ça qui t'empêchera, en tout cas, pour ce qui est du personal branding, d'avancer. Je m'explique. Le problème quand on est multipotentiel, c'est qu'on sait faire plein de choses. Donc, on ne sait pas où se positionner par rapport à ce qu'on sait faire. Et je pense qu'elle est là, ta question d'ailleurs. Il faut que tu te dises qu'à un moment donné, aujourd'hui, tu es dans un projet, tu as lancé un projet sur une thématique, tu n'es pas arrivé là par hasard. Si tu n'as pas choisi à cause du syndrome de l'objet brillant, et si tu n'as pas choisi par hasard en te disant je vais gagner de l'argent, tu es probablement là pour une raison. Et travailler son positionnement, ça consiste à comprendre la raison et à sortir de ça où est-ce que tu pourrais être le plus à l'aise de parler. Là où tu dois faire un vrai travail quand tu es multipotentiel, c'est de se dire c'est quand tu commences à te dire ouais, j'aime bien mon positionnement, mais je sais faire d'autres choses, j'ai peur de me fermer des portes. C'est là où tu dois faire un travail. Tu ne te fermes pas de porte. Tu permets aux gens de bien comprendre ce que tu fais pour attirer les bonnes personnes et pas te retrouver en fait à être complètement dilué dans un multi-positionnement qui ne fonctionne pas, quoi. Tu vois? C'est ça, c'est l'eau, la raison. C'est le vrai travail que tu dois faire, c'est ne pas te dire comme je sais faire plein de choses, si je me contente de parler d'un seul sujet, bah, je suis mort, je vais m'ennuyer, je ne vais pas être à l'aise, etc. Il ne faut pas que tu te dises ça. Alors, est-ce qu'il faut connaître les codes des réseaux sociaux? Il faut les connaître un peu, mais on les transmet aussi. D'accord? Il y a des codes à connaître, c'est clair, mais les essentiels et les nécessaires, c'est-à-dire les 20% qui font 80% du résultat, ils vous seront transmis, et même les 20% restants, les 80% restants qui ne servent pas à grand-chose, qui font plus, qui font plus plaisir qu'autre chose, on les transmet également. Mon épisode 7% sur le FOMO, généralement, on a peur de rater une des vies qu'on croit qu'on devrait avoir. Ah, ça, c'est une réponse à ta question, Célo. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Je regarde en même temps. Y a-t-il une partie sur l'aspect commercial? Oui, il y a une partie sur l'offre. Il y a une partie. Gian, je vais répondre à la question. Il y a une partie sur l'offre, donc on parle de l'offre, on parle du positionnement vis-à-vis de l'offre et de comment vous allez la vendre. En fait, il y aura donc toute la partie méthodologique qui va concerner la partie personal brand, positionnement, utilisation de l'IA pour ça, pour développer tout ça. Et une partie sur comment je fais pour faire rentrer des gens dans ce fameux tunnel, c'est comment je construis le tunnel. Il y aura une partie sur ça également. D'accord? Donc la partie commerciale. Par contre, bon, à voir par la suite, hein, la méthode va évoluer avec le nombre de cohortes, je pense, et la demande. Mais on va pas, comment dirais-je, on va pas parler de closing, par exemple. Ça se verra en séance individuelle, la partie closing. Dans la méthode, on ne parle pas de closing. La vidéo, je ne sais pas si tu as répondu. Donc, sur le fait de se montrer, Gian, c'est ça dont tu parles? Célo, je n'ai pas encore accès à un studio pour faire mon contenu. Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Moi, ma méthode, elle repose justement sur le fait de filmer avec son téléphone et de faire les choses très simplement, de monter avec Edit, l'application d'Instagram, et vraiment pas se casser la tête avec le détail, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche. D'accord? On n'a pas besoin de studio, on n'a pas besoin de payer des séances à je ne sais pas combien, je crois que c'est 250 balles hors taxe chez Podspace, enfin c'est trop cher. Donc non, l'objectif c'est téléphone, yapping, et après, donc là je fais la transition avec la question de Gian. Donc, du coup, Gian, est-ce qu'on a besoin forcément de se montrer? J'avais répondu, donc ce que j'ai répondu, c'était que se montrer, c'est un gage de confiance. Mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs,
Jeanne, elle est sympa parce qu'elle me pose des questions juste, surtout pour me faciliter, pour m'aider. Parce que je sais qu'elle elle sait de quoi elle parle, elle ne se montre pas. Et elle a déjà des, elle a déjà des followers et elle a déjà ce qu'il faut. Merci, Jeanne, c'est gentil. Euh, c'est un gage de confiance et je travaille avec des gens au PodLab, j'ai travaillé avec des gens au PodLab qui ne voulaient pas se montrer. Franchement, je vous le garantis, ça marche moins bien. Ça marche moins bien si vous ne maîtrisez pas certaines autres choses. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous montrer, mais que vous ne voulez pas en plus apprendre le reste, c'est-à-dire faire du bon copywriting, savoir faire des bonnes stories, montrer des choses, c'est-à-dire quand on ne se montre pas, on doit quand même montrer des choses pour mettre en avant un environnement, un univers, des éléments, etc. Si vous ne vous montrez pas, il faut savoir faire le reste. Et c'est des choses dans la méthode que je ne transmets pas forcément, mais qui peuvent se voir en séance individuelle et qu'on peut développer en séance individuelle. La vérité, je voudrais avoir un peu plus d'impact et je sais que pas me montrer joue sur ça. Je suis conscient donc on est d'accord. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir des résultats, Gian, en l'occurrence, parce que tu maîtrises le reste. Donc tu sais, tu as un bon copywriting. En fait, il y a un moment donné, il faut faire un choix. Si tu ne veux pas te montrer, ok. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ne veulent pas se montrer. Mais il faut accepter qu'il va falloir être plus vulnérable. Du coup, si tu ne te montres pas physiquement parlant, il va falloir te montrer intérieurement parlant. Et c'est ça qui fait la diff, en fait. En étant vulnérable, en sachant maîtriser le copywriting, en sachant écrire, en sachant montrer un univers, créer des images. Parce qu'on peut montrer des choses sans se montrer soi. On peut montrer un univers, montrer une image dans la méthode, dans la manière dont vous superposez les choses. Mais là, on rentre dans l'artistique. Là, je m'emporte, je suis désolé. Effectivement, quand vous faites tout ça, si en plus vous vous montrez, comme vient de dire Gian, c'est pépite. Si vous faites les deux, vous vous montrez, plus vous savez faire tout le reste, ça y est. Et il n'y a plus rien à dire. OK tout le monde est-il capable de faire du yap? Franchement, ouais. Parce que le yap, faire du yapping, en fait, c'est prendre sa caméra et parler de manière naturelle devant sa caméra. C'est un peu ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo YouTube. Vous voyez, c'est pour ceux qui l'ont vu. C'est très simple. C'est vraiment être en mesure de donner une idée de manière structurée, mais non scriptée. C'est un peu ça le yapping. Donc ça s'apprend très facilement. On va vous envoyer également le lien de la communauté WhatsApp parce qu'il va se passer beaucoup de choses, Inch'Allah, par la suite. Et ça va vous permettre également on va faire d'autres webinaires, on va parler d'autres choses. La communauté, elle est gratuite actuellement. Et pour ceux qui veulent rejoindre comment dirais-je, la cohorte, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à prendre rendez-vous. On a mis le lien. Je vous le remets juste ici. Il faut remplir ce formulaire-là. Et une fois que vous aurez le formulaire, vous pouvez prendre rendez-vous. Pour ceux qui ne veulent pas se montrer, est-ce que tu conseilles de développer un personnage ou un avatar IA? Alors, je vais vous dire quelque chose. On va le développer dans la méthode. Je parle de comment se créer des avatars IA, etc. Maintenant, je ne suis pas à 100% fan. Mais ça m'engage que moi. Je comprends qu'on en ait besoin. Je comprends qu'on en ait besoin, que ça puisse être plus facilitant pour vous. Mais après, à un moment donné, voilà, si vous créez un faux personnage, encore une fois, tant que les choses sont bien faites et que vous maîtrisez le reste, c'est bon. Et puis, vous pouvez très bien faire aussi quelque chose qui se fait beaucoup et qui se fait de plus en plus, c'est le fait de mettre un masque. Donc, soit voilà, pour les sœurs exactement, pour ceux qui ont cette barrière de se lancer, soit vous mettez un masque, pour ceux qui sont aptes à prendre ça, un masque qui fait la différence, hein, un masque un peu brandé, vous pouvez le faire créer par un créateur, vous pouvez le faire coudre, etc., dans des ateliers, machin, bon, si vous voulez vraiment pousser le truc très loin. Soit vous faites un avatar IA. L'avatar IA, je trouve que ça crée moins de confiance que le masque, bizarrement. Mais voilà, c'est vraiment un choix. Il y a aussi les filtres drôles entre les lapins, visage tordu, etc. Vous pouvez faire des trucs comme ça, mais bon, à un moment donné, ça dépend aussi dans quel secteur vous trouvez, dans quel secteur d'activité, et c'est un choix final à prendre. Moi, je conseille vraiment, montrez-vous, ou alors ne vous montrez pas du tout. Moi, je suis plus dans cette team-là. Bien sûr, ouais, je proposerai des solutions pour chacun, et ça, encore une fois, dans la cohorte, ça se fait dans l'accompagnement individuel. Mais je pense qu'on va préparer un webinaire sur le sujet, Inch'Allah, dans pas très longtemps. Donc voilà. Je prends une dernière question, s'il y en a. Il reste 25 secondes. Vous avez promis 1 heure. Si vous en avez d'autres, je prends. Et sinon, on se retrouvera, Inch'Allah, dans un futur webinaire, si vous voulez qu'on développe.
Merci. Quel choix exactement? De mon choix de fermer PodLab, je suis sûr que tu parles de ça. Ah, merci, merci Jeanne, ça fait plaisir. Merci, bah ouais, PodLab, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo YouTube, ça y est, j'en pouvais plus, c'était fatigant. Malgré le succès, si on peut dire que faire du chiffre d'affaires, c'est du succès. Merci beaucoup. Euh, merci, merci Valdi, merci Celo, merci à tous ceux qui étaient présents. C'était vraiment très cool. On se retrouve très vite, hein, vous inquiétez pas. Merci pour la vidéo, Gian. Et puis, restez branchés dans la communauté si vous n'y êtes pas. Sinon, le lien a été envoyé. Je vous le remets encore une fois si vous en avez besoin. Hop. Je ne sais pas si on peut épingler. Non, on ne peut pas épingler, mais en tout cas, voilà. Vous êtes les bienvenus. Et j'espère vous retrouver très rapidement. Et je vous retrouve en rendez-vous, Inch'Allah, si vous en avez pris un. À bientôt. Salam alaikum.